Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Attention, attaque de chien. J'espère que vous allez bien. Tenue du jour, tout simple. Oui. Alors, avec des petites baskets style Converse là, mais que j'avais eu chez Action à 5 €. Voilà, ces petits hauts là que je vous ai montré dans les dans les hauls, je les adore. Je les adore. Ce qui est bête, c'est que je les ai pris à chaque fois dans les mêmes couleurs. En fait, c'est des lots différents. Il y a une petite différence. Donc, soit la manche, elle est un peu plus courte, soit le col, il est un peu moins en V, etc. Mais en fait, c'est toujours les mêmes couleurs, quasiment. Bah non, je sais que c'est les mêmes couleurs. C'est beige, vert et gris, je crois. Donc bon, bah, j'ai 3 fois les mêmes couleurs. Mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, oui, on est bien à l'aise dans ces petits hauts et je suis bien contente. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite pour Eline. D'ailleurs, j'ai besoin d'un café pour l'accompagner. Il est 8h25, on s'en va dans 5 minutes. Donc oui, vite, Cynthia, fais ton café. Dernière ligne droite donc pour Eline qui passe sa dernière épreuve de bac aujourd'hui. C'est un oral. Donc attention, je disparais et je reviens. C'est un oral et donc du coup je vais rester sur place en fait. Elle doit être là-bas au lycée à 8h45. Et l'épreuve commence à 9h et ça dure je pense une demi-heure. Donc je vais rester là-bas sur place. Et ensuite ma mère qui a de nouveau plus de voiture. C'est vraiment toute une histoire ça. Donc ma mère qui n'a plus de voiture m'a demandé de l'accompagner à la salle des mariages parce que y a un mariage demain au village et du coup c'est elle qui prépare en fait la salle des mariages. Voilà. Donc on va faire ça en tout cas pour ce matin et cet après-midi, fin d'après-midi, je crois que c'est 17h45 ou un truc comme ça. On a rendez-vous au garage pour passer le contrôle technique du camping-car. Donc ça, je pense que ça va être mon meilleur moment de la journée. J'adore rouler en camping-car. Bon, c'est pas moi qui le conduis, hein, c'est Chéri. Mais j'adore rouler en camping-car. Donc je pense que ça va être un bon moment, même si le garage est à une petite dizaine de minutes de chez mes parents. Donc pour les personnes qui n'avaient pas suivi les vlogs précédents, en fait moi le camping-car, l'hiver il est en hivernage et l'été j'ai pas la place chez moi, en fait il rentre pas. Donc là il est chez mes parents parce qu'ils ont ils ont de la place. Et du coup, là, on va le chercher ce soir chez mes parents. On le dépose au garage. On attend que le contrôle se fasse. Et puis ensuite, on repart le mettre chez les parents. Voilà. Je suis contente. Je suis contente. Santé, les amis. Il me semble qu'hier, je n'ai pas pris mes médicaments. Il me rappelle plus. Je crois que j'ai pas pris mes cachets hier. À la vôtre. Excellent. Du coup, on va peut-être les prendre maintenant, les cachets quand même. T'es belle comme tout. Eline, elle a mis pour son oral un petit... Oh, j'ai fait valser tous les cachets. Elle a mis... Attendez. Une petite chemise blanche cintrée au niveau de la taille. Sur un petit pantalon... un petit pantalon, comment on peut dire ça, droit, comme un petit pantalon de costume beige, enfin pas tout à fait beige hein, parce que le beige et le blanc ça va pas ensemble. Là ça va bien, c'est un petit peu presque café au lait, voilà, on va dire ça, on va dire café au lait. Ça lui va très bien, ça lui va très bien. Et elle a mis des ongles, viens faire voir tes ongles.
J'en ai perdu un, c'est... En plus, t'en as perdu un. Regardez-moi les ongles qu'elle a mis. Bon, elle a le temps, Eline. J'ai dit attends, j'ai du chocolat. Ah, il faut que j'attende. Bah, fais voir l'autre main. Regardez-moi ça. Alors, c'est joli, hein. Mais pour moi, je me verrais pas mettre ça. Et elle m'a dit qu'elle avait acheté... parce que là, du coup, ils sont bien longs, hein. Ils sont bien longs. Et elle m'a dit qu'elle avait acheté encore des ongles qui étaient 2 tailles au-dessus de ce qu'elle a là. Ah là là. Bon. Si ça lui plaît, hein. Bon, allez, hein. On y va? Allez, c'est parti. Bisous, bisous. J'étais partie tranquillement jusqu'à ma boîte à lettres, pensant que j'avais reçu un colis Chine. Donc j'étais toute contente. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir filmer, tout ça, ça va être bien. Et j'ai reçu ma facture d'eau. 994 €. Soit plus de 400 € supplémentaires par rapport à l'année dernière. On aime, on adore. Ah là là. Heureusement, j'avais jamais fait la mensualisation ici pour l'eau. Donc je mets moi-même tous les mois l'argent de côté pour payer cette facture. Mais là, j'ai envoyé quand même un mail au centre d'assainissement des eaux pour pouvoir mensualiser. Parce qu'au bout d'un moment, ça va plus être possible. C'est la seule facture en fait que je mensualise pas. Tout l'eau, l'électricité, le gaz, c'est mensualité et c'est mensualisé. L'assurance de la maison, l'assurance habitation, elle est mensualisée. La taxe foncière, elle est mensualisée. Enfin bon, voilà, tout est mensualisé sauf cette foutue facture d'eau. Mais là, je crois qu'il est temps de le faire. Il est temps de le faire parce que ça, c'est de trop grosses sommes. Ou alors on arrête de se laver. On va se limiter à une douche par semaine. Oh là 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 là, on sera malheureux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et bon, c'est comme ça. Et en plus, en fait, je sais pas si c'est vous, chez vous c'est pareil. Mais là, en consommation d'eau, j'ai 387 €. L'abonnement, 54 €. Et par contre, on a en plus la consommation d'assainissement parce que c'est une autre commune qui s'occupe de traiter l'eau de chez nous, de notre commune à nous. Et du coup, là, le montant s'élève à 552 €. C'est ça qui coûte le plus cher. Et je vais vous faire voir l'historique de mes consommations depuis 2022. Ouais, ben non, c'est un truc de fou, je vais vous montrer. Regardez. Et il va falloir vraiment faire quelque chose. On a merdé quelque part cette année, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, c'est vrai que Eline et moi, on prend des douches tous les jours. Matin et soir. Mais c'est pas une grosse douche. C'est-à-dire qu'on rentre dans la douche, on se savonne, et on sort. Eline et moi, on traîne jamais, jamais, jamais sous la douche. Eric non plus, il traîne pas sous la douche. Alors là, c'est vrai que du coup, ça fait mal aux fesses. Hein. Ça fait mal aux fesses. Mais bon, bah c'est tout, c'est comme ça. Hein. Heureusement que j'avais mis des sous de côté tous les mois. Vous avez vu, j'ai un petit bouton qui pousse là. Voilà. Bon, aujourd'hui, la journée, franchement, c'est pas ouf. Hein. Là, il est 3h moins le quart. Eline s'est bien débrouillée pour son oral. Les oraux qu'elle a passés là pour le bac, ça s'est relativement bien passé. Elle était contente d'elle. Voilà, elle n'était pas stressée, tout ça, c'est important aussi. Par contre, il y a eu 1h15 de retard. Donc elle avait rendez-vous à 8h45. Et du coup, elle est passée 1h15 après. Je vous dis pas en salle d'attente, du coup, l'état de stress des gamins. Enfin, je trouve ça quand même... je trouve ça honteux. Bah, t'as le stress. Eline, bon, elle est pas stressée. Mais il y a d'autres gamins, enfin, c'est une épreuve, quoi. Du coup, c'est le bac, c'est le premier gros examen qu'ils font. Et ils les laissent là dans une salle à attendre plus d'1 heure.
c'est pas cool, hein. Franchement, c'est pas cool. Donc, Eline m'avait prévenu tout de suite. Elle m'avait dit, quand elle est arrivée à 8h45, elle m'a dit, la personne qui est passée Enfin, la personne qui devait passer à 8h, elle est toujours pas passée. Donc, du coup, je suis allée boire mon petit café chez mamie en attendant. Et puis après, je suis retournée, du coup, chercher Eline. Et puis voilà, et puis du coup j'ai pas pu aller, ma mère avait besoin de moi et j'ai pas pu, ça allait plus dans les temps. C'était trop tard parce que je devais être là-bas chez ma mère à 10h30 et finalement Eline a fini à 10h30, donc j'étais plus du tout dans les temps. Donc j'avais prévenu ma mère juste un peu avant, donc elle a réussi à prendre ses dispositions. Mais bon voilà quoi. Je suis en train de voir que le bas de mes rideaux, j'ai des petits rideaux blancs. Ils m'ont l'air d'avoir un petit peu grisé. Mais Saiko, il se met toujours à cet endroit-là et il a toujours le rideau sur la tête. On dirait une mariée. Je pense que je vais les retirer, je vais les passer à la machine. Je vais mettre du savon fiel de bœuf là sur le bas du rideau pour essayer de le rattraper. J'avais pas encore fait attention. Bref. Bon, voilà, sinon rien d'extra aujourd'hui. Eunice a reçu sa carte de mobilité. C'est quoi CMI? J'ai pas encore mobilité, inclusion. Je sais pas. J'ai pas encore tous les abréviations, tout ça en tête. En fait, il y a tellement de choses qui se débloquent, qui avancent, tout ça en ce moment que j'ai du mal à suivre. Et là, aujourd'hui, je suis super fatiguée. J'ai dormi un petit peu, alors qu'hier, je vous avais dit « Oh, c'est trop bien, je dors plus la journée. » Ma cache. Et je me suis réveillée après avoir dormi. J'étais très, très, très angoissée. Pourtant, on est dans une bonne journée, quoi. En fait, le week-end arrive, c'est bien. Je sais que je vais faire mon petit tour en camping-car ce soir. Donc, c'est plutôt bien, en fait. On sait pas. Après, j'ai arrêté de chercher pourquoi je ressens ci ou je ressens ça. Les moments, c'est bon, ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus rien, en fait. Non, rien. Je pense que j'avais quelque chose à vous dire, mais j'ai oublié. Bon, on verra. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Là, Eric se repose. Il est parti se reposer. Et puis, après, on partira pas trop tard, du coup, pour le camping-car, parce que il faut le vider. Vous savez, le camping-car, quand on passe le contrôle technique, parce qu'ils le pèsent. Et ils doivent le peser à vide. Donc, il faut retirer tout ce qu'il y a dedans, même s'il n'y a pas énormément de choses. Mais il faut quand même retirer tout ce qu'il y a dedans pour qu'ils puissent le peser, parce que si on dépasse, en fait, et on n'a pas le contrôle technique. Si il est trop lourd, tu passes pas. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là pour le moment. C'est pas très intéressant, je l'avoue. Ah oui, mais c'est ça que je devais dire. Mais merci pour tous les commentaires que vous m'avez donnés. Merci de m'avoir donné votre avis. Effectivement, je vous ai demandé votre avis et vous êtes plutôt d'accord avec moi d'essayer de passer un petit peu le relais à une association qui pourrait aider Nice, parce que effectivement j'interviens beaucoup lors des rendez-vous, etc. Parce que Nice, du coup, elle sait s'exprimer, mais elle le fait pas. Et du coup, là, le but, c'est vraiment de pouvoir lui sortir les vers du nez, etc. Et je pense que comme elle sera pas avec moi, qu'elle sera avec une personne qui, pas forcément, avec l'asso, elle va être obligée de s'exprimer elle-même. Alors, tout ce qui est administratif, donner les documents par internet, préparer un dossier et tout ça, franchement, elle sait faire. Par contre, téléphoner, ça c'est téléphoner en face à face avec une personne, elle sait pas faire. Gérer, après il y aura apprendre à gérer une maison. Donc c'est pas pour maintenant, on a encore le temps pour ça. Mais sa chambre, c'est un dépotoir, Eunice. C'est un dépotoir, sa chambre.
Et j'ai beau faire, et je me suis dit, c'est terminé, maintenant je n'interviens plus. Même si, il y a 15 jours, j'ai quand même fait des petites choses, mais ça faisait, je sais pas, peut-être 1 an que j'avais rien fait dans sa chambre. C'est hors de question. Non. C'est bon, en plus elle est là toute la journée, donc maintenant c'est à elle aussi de ranger. Et du coup, quand Clem y vient, et ben, il lui dit ouais, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu pourrais faire un petit peu le ménage. Donc voilà, je pense que ce serait bien de voir avec elle, du coup avec l'asso, de trouver une organisation de ses journées, se dire bah à peu près je me réveille vers telle heure, de telle heure à telle heure, bah je vais faire je vais faire mon lit, je vais faire un petit peu de ménage, ensuite je prends ma douche, voilà, avoir des repères, etc. Je pense que ça pourrait être bien. Et puis après, il y a gérer son budget aussi. Ils peuvent l'aider à gérer son budget. Bah là, pour l'instant, franchement, elle gère. Mais elle gère parce que ce sont des petites sommes, forcément, elle ne travaille pas ni quoi que ce soit. Donc elle gère son argent avec l'argent qu'elle a eu de ses anniversaires. Elle avait eu de l'argent parce qu'il y a 3 mois, elle avait fait un été où elle avait monté une entreprise éphémère avec un centre social. Et bah justement, elle s'occupait de tout ce qui était budget là-dedans. Et elle avait été rémunérée pendant 2 mois et demi. Toute petite somme, hein, parce pour 2 mois et demi, elle a eu 450 €. Donc, mais voilà, c'était son premier petit job. Et le seul pour l'instant. Mais ça, elle a carrément géré. Ça a duré longtemps. Voilà. Elle fait l'argent de son anniversaire de ses 18 ans de l'année dernière. Elle a encore de l'argent aussi. Voilà. Ça, elle fait attention. Elle fait attention, mais en même temps, ils sont pas bêtes, les gosses. Hein. Oh, ben maman, j'aimerais bien avoir ça. Voilà, et puis ma maman, qu'est-ce qu'elle fait? Bah voilà, et puis si maman elle dit non, et ben Kiki, ouais, parce que les filles appellent Eric Kiki. Kiki, t'as vu? Oh, c'est joli ça, ce serait bien. Oh ouais, ma chérie, bah tiens, achète-le. Voilà, c'est pour ça aussi qu'elle sait bien gérer. Oh là 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 là. Enfin bref. Bon, allez, je vous laisse ici, et puis bah, finalement, ça m'a fait du bien de vous parler. Je vous laisse ici. Je vais boire un grand verre d'eau. Je peux pas boire de café parce que je sais que je vais boire un café après chez ma mère. Allez, des bisous. Le laboratoire où j'ai fait ma prise de sang hier vient de m'appeler. Donc c'est pour je vous avais dit, pour le dosage de la paroxétine. Et en fait, le prélèvement, il s'en va à Paris et il doit être congelé. Et en fait, il s'est décongelé pendant le trajet. Voilà. Donc j'ai de nouveau rendez-vous lundi pour refaire la prise de sang. C'est pas ça m'embête pas, on n'est plus à quelques jours près, c'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que en fait là, ce sont que des remplaçants et des petites jeunes, etc., qui n'ont pas forcément l'habitude. Et moi, mes veines, on les sent pas, on ne les voit pas. Et du coup, je dois les orienter parce que je sais à quel endroit en fait ma veine, c'est du côté droit à l'intérieur du coude, qui peuvent me piquer, et ils doivent me piquer surtout avec une aiguille crânienne. Ouais, c'est bizarre. Et du coup, bah, ils n'arrivent pas. Alors, soit ils piquent plusieurs fois, soit comme hier, ça trifouille dans la veine jusqu'à ce que... voilà, donc ça fait... Je vais pas dire que ça fait mal, mais c'est désagréable. C'est désagréable. Alors que quand j'ai l'infirmier, mon infirmier habituel au labo, là, c'est tac, 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 hop, c'est fait, on n'en parle plus, on passe à autre chose et c'est nickel. Voilà. Bon, j'ai de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, hein, la prise de sang, les 1000 balles de facture d'eau, tout va bien. Tout va bien. Allez, des bisous. Je suis dans le camping-car. Et vous savez quoi? Eh ben, il a encore fait des siennes. Monsieur ne voulait pas démarrer. Voilà.
Franchement, ce camping-car, il va falloir que je passe de la sauge blanche à l'intérieur. C'est pas possible, il va falloir que je fasse quelque chose. Purée, il nous arrive. Bon, bah là, c'est juste la batterie, donc ça va, c'est rien. C'est rien. Voilà, ça va aller. Mais ça me met dans des états juste pour une batterie. Vous pouvez pas, vous imaginez comment le cerveau il déraille alors que bah c'est juste une batterie en fait, c'est juste du matériel, c'est pas grave. Mais je me fais tout un pataquès. Attendez, je vais fermer. Je me fais tout un pataquès pour ça. Ça me saoule. Mais je suis contente parce que du coup je fais un petit tour dans mon camping-car. Voilà. Bon là on est arrivé avant, du coup on le laisse tourner. Vu qu'on sait pas si... Enfin bon après ils ont des pinces hein, là dans le garage, mais vu comme on est positionné là c'est compliqué. Mais du coup on le laisse tourner un petit peu pour essayer de recharger la batterie. Ah là, je vous jure. Coucou les amis, on est samedi et voici la tenue du jour. Je suis pas très convaincue, mais je vais rester comme ça quand même. Parce que je me sens à l'aise. Et puis je trouve que les couleurs ça change un petit peu. Voilà. Oui, je viens d'appliquer ma crème, ma brume, tout ça, donc je brille. Je brille. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous faites de beau ce week-end. Ah, la chérie, attendez, on va se croiser. Hop là. Nous, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait hop, alors... là, on va aller faire un tour dans les ressourceries. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Ressourceries, des stockages, des choses comme ça, chez Noz. Emmaüs, c'est fait. Oh, il y a Emmaüs qui est ouvert aussi aujourd'hui. Ouais, voilà, parce que chérie aimerait trouver des petits trucs pour le camping-car et il se dit que peut-être il trouverait là-dedans. Donc, on va aller faire un petit tour là-bas. Et cet après-midi, j'aimerais bien aller faire un tour chez Action. On se croise, chérie, va à la salle de bain. Je repars dans la chambre. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on fera aujourd'hui. Je sais pas si je vous avais dit, mais hier, j'ai conduit le camping-car. C'était bien. Voilà. Ouais, non, mais pas grand-chose d'autre à vous dire, en fait. Bah non. Allez, je vous embrasse et puis on se retrouve un peu plus tard. Regardez-moi ces meubles. Moi, je trouve ça magnifique. Et il y a des gens qui font... Je vais prendre peut-être comme ça. Il y a des gens qui font des choses incroyables en retapant des meubles comme ça. Franchement, c'est trop beau. Là, on est dans une ressourcerie. Le meuble, il est vendu à 100 €. Trop bien. Coucou, je vous reprends bien plus tard parce qu'il est 19 h. Cet après-midi, avec chérie, oui, hier on a acheté des nonos, Saïko il veut des nonos. Avec chérie, on a fait plein de magasins, plein de boutiques parce qu'on a besoin de certaines choses pour la maison. Et pour aussi le camping-car, comme je vous avais dit ce matin. Donc on a vraiment passé notre après-midi, voilà, on n'a pas forcément trouvé ce qu'on voulait. Mais je vais vous montrer 2-3 petites choses parce que je suis passée chez Stockomanie et chez Action, bien évidemment. Oui, But aussi. Alors chez But, on a acheté un ventilateur sur pied, tout simple, classique. Il était en promo à 17 € et il n'y a que Eline à la maison qui n'a pas de ventilateur dans sa chambre. Et là, elle me disait ce matin qu'elle avait vraiment trop chaud. Donc chez Stockomanie, j'ai pris des petits bracelets comme ça. Donc là, moi, je le garde pour aller à Bordeaux. Des petits bracelets à la citronnelle pour éloigner les moustiques. Ils étaient à moins d'1 €. Donc Eline, je lui en ai pris 2 aussi pour Eline parce que Eline se fait tout le temps piquer par les moustiques. Elle les attire, je sais pas. Mais elle fait des réactions de malade aux piqûres de moustiques.
Donc voilà. Je me suis offert une belle parure comme ça de lit avec des roses, donc des roses bleues. Et en fait, elle était donc à 35 €, c'était moins 50%. Il y avait plein de promos à Stocomanie. C'est vrai que avant j'allais faire les soldes et puis j'y vais plus maintenant. C'est en gaze de coton, 100% coton. Et donc là, c'est une 260 par 240. Donc ça, c'est ce qu'on a pris chez Stoco. Chez Action, j'ai pris ça pour mettre dans mon entrée. Donc ça, c'est... qu'est-ce que c'est à quoi? Fraîcheur qui dure, ouais, je veux bien. Bon, il y a de la mangue et il me semble qu'il y a de la vanille dessus. Combat les odeurs, rafraîchit, dure longtemps. 90 jours. Donc ça, c'est pour mettre dans l'entrée de la maison. J'ai retrouvé ça, c'est pour les chachas. Donc on en a pris 2. On en a pris 2 parce que ceux-là, ils les aiment bien. Et pourquoi je voulais aller chez Action, c'était pour ces petits bacs de rangement, en fait. Parce qu'il y a des choses que je voudrais réorganiser dans la maison. Et j'avais vu passer sur les réseaux ces petites boîtes, en fait, de rangement. Vous voyez, attendez, là, il doit y avoir un petit... Ouais, il y a un petit scotch. Il y a un petit scotch, 2 petits scotch. Voilà. Et du coup, vous pouvez l'ouvrir. Et ce qui est bien, c'est que moi, pour l'utilité que j'ai, le fait que je vais en avoir, je vais y arriver, le fait que ça s'en va, ça pourrait m'être bien utile, en fait, le fait que ça se bouge. Voilà. Donc, j'en ai pris 2, les 2 mêmes. Et en fait, on les met l'un par-dessus l'autre et ça s'empile. Donc, et ça s'ouvre correctement, celui du dessous s'ouvre correctement. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Pour la taille, c'est, on n'en sait rien. C'est pas très grand. Ah, 18,5 par 13,5 par 10. Voilà. Et j'ai pris vraiment la taille au-dessus. Et cette fois-ci, c'est rectangulaire. Donc voilà, je vais vous montrer au niveau de la taille. Voilà. Vous voyez la différence. Donc c'est exactement le même. Attendez, j'en ai pris 2 aussi. Et du coup, voilà, il se retire. Comme ça, on peut bien nettoyer. Donc, je te dirai après. Donc, on peut du coup empiler ces 2-là. Et si besoin, je ne sais pas encore comment je vais organiser les choses. Mais regardez, en fait, ces 2-là s'empilent aussi par-dessus. Voilà. Donc ça, on peut mettre à plein d'endroits dans la maison. C'est au rayon où vous avez tous les paniers. Voilà, dans la première allée en fait du magasin chez Action. Et c'est parmi les rangements de frigo. Voilà. Je me suis pris aussi ce petit zigouigoui là. C'est pour mettre là, c'est un distributeur de coton-tige en fait, tout simplement. Hop, il faudra que j'enlève bien les scotch, que j'enlève la colle. Mais voilà, un petit du coup distributeur comme ça de... Hop, voilà. Et là j'ai pris ceci toujours pour l'organisation rangement. C'est rayon frigo mais ce sera pas pour le frigo. Et du coup bah, c'est un plateau tout rond. Et il fait 28 cm de diamètre. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, bah, je vais montrer un petit peu ça. On a trouvé une gourde comme ça, Pokémon, mais ça c'était chez Ziman. Tu peux me faire voir là-bas? Ouais. Et il y a encore un article qu'on a eu chez Action. Enfin, 2 articles, du coup j'en ai pris 2. Ça, c'est toujours en termes d'organisation et de rangement. Ça va être une petite étagère comme ça accrochée au mur dans la chambre de Nice. Donc on en a pris 2. Elle fait 77 par 10 sur 4 en hauteur.
Parce que Nice, elle a beaucoup des petits Lego, des petites figurines, des petits machins, puis même après pour mettre ses parfums si elle veut, tout ça. Et en fait, là, tout est autour de sa télé et j'avoue que ça me saoule. Ça m'énerve que ce soit comme ça, que ce soit pas rangé, voilà. Donc, je me suis dit que ça, comme ça, elle pourrait les mettre... on pourrait les voir et puis voilà, ça débarrasserait vraiment son coin télé parce que là, vraiment, j'en ai marre. Voilà. Donc ça, ce sont nos achats de l'après-midi. Et puis on a trouvé aussi un récupérateur d'eau, toujours pour l'extérieur, pour récupérer l'eau. Tout simplement un récupérateur d'eau qui était en solde. On a eu des soldes et puis après on a fait aussi le plein de tout ce qui est ça pue ces machins là, tout ce qui est truc pour les chiens. On a 5 paquets de bazar comme ça, voilà. Et j'ai trouvé aussi chez Action, mais j'ai laissé dans la voiture, c'est des bas de contention. C'est pour la maman d'Eric parce qu'elle a mal aux jambes et elle a eu des bas de contention qu'elle a acheté hyper cher en pharmacie. Elle a du mal à les lancer. Et là, je me suis dit, tiens, il y en a chez Action, ça coûte 2 €. Donc après, si ça lui plaît pas ou si ça lui va pas, c'est pas grave, c'est pas perdu. Et pendant que j'étais dans le rayon, il y a un monsieur qui est arrivé et qui m'a dit les bas de contention là sont top. J'ai fait 28 heures d'avion. Et j'ai pas eu de soucis avec mes jambes. Donc je dis, pour 2 €, ça vaut peut-être le coup d'essayer quand même. Donc voilà, et puis voilà, on est allé chez But, on est allé Action, Ziman, Auchan, Leroy Merlin, un magasin qui s'appelle Maxi Bazar. Je sais pas si c'est un truc du Nord où il y a aussi chez vous. Ressourcerie aussi, on a fait ce matin, Noz, plein de choses, plein de trucs de déstocker. Enfin bon, on n'a pas arrêté de la journée pour essayer de trouver, mais on n'a pas trouvé forcément ce qu'on avait besoin. Voilà. Donc on continuera nos recherches peut-être le week-end prochain, mais en tout cas ça a été une bonne après-midi. J'ai passé une bonne après-midi avec mon chéri et du coup je suis contente. Voilà. Bon écoutez, sur ce, je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Je pense. Voilà. Donc je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Et je reviens. Mais oui, c'était une farce en fait. Je reviens. Regardez si vous êtes encore bien abonné à la chaîne parce que apparemment il y a YouTube qui désabonne des personnes. Donc voilà, on a dépassé les 950 abonnés. Donc écoutez, si vous avez envie, abonnez-vous. Et puis 958. Et si vous étiez abonné, vérifiez que vous l'êtes aussi. Et puis si vous voulez pas vous abonner, ne vous abonnez pas. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse. Gros bisous et à bientôt.